Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Orwell Mécanique, la chaîne qui décrypte la machine médiatique au service du pouvoir et de l'idéologie dominante. Maintenant, on va aborder un des points les plus importants du livre, et un des points les plus importants de l'ère post-pandémique et du projet idéologique mondialiste, c'est l'accélération du développement technologique. Donc évidemment, intelligence artificielle et Internet des objets. Pour aboutir à une espèce de e-life, un mode de vie ultra connecté. Ainsi, presque instantanément, la plupart des choses sont devenues des e-choses, e-learning, e-commerce, e-gaming, e-book, e-attendance. Donc le numérique sera présent partout, et pour assurer ça, le développement du numérique présent partout, eh bien, il faut des outils. Et évidemment, l'outil nécessaire à un tel développement, eh bien, c'est la 5G. Et comme par hasard, eh bien, le déploiement de la 5G a déjà commencé et est en train de se faire, et devrait continuer à être développé dans les prochains mois et les prochaines années. Donc on a le tout numérique, le tout connecté, et bien sûr aussi évidemment l'automatisation partout. Et à ce titre, dans l'ouvrage, on trouve des chiffres qui sont extrêmement alarmants et affolants, et qui datent, tenez-vous bien, de 2016. Hein. Donc on n'est même pas au moment de la pandémie, on est 4 ans avant. Je cite page 105. En 2016, 2 universitaires de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que jusqu'à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans le commerce de détail et 59% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Il faut savoir que là, les chiffres qui sont avancés donc datent de 2016, ce qui veut dire que ça pourrait être plus suite à la pandémie. Et d'ailleurs, ils le disent juste après. Ces 3 industries sont parmi les plus durement touchées par la pandémie, et c'est dans celle-ci que l'automatisation pour des raisons d'hygiène et de propreté sera une nécessité qui, à son tour, accélérera encore la transition vers plus de technologie et plus de numérique. Ces dernières années, ça s'était accéléré, mais alors là, avec la pandémie, ça va être vraiment l'ouverture de la boîte de Pandore. Toujours page 105, pour bien confirmer ce que je suis en train de dire. Je cite, « La pandémie va accélérer l'adoption de l'automatisation sur le lieu de travail et l'introduction de plus de robots dans notre vie personnelle et professionnelle. » Alors, il va y avoir évidemment le revers de la médaille. Et le revers de la médaille de ce tout numérique qui va envahir notre vie professionnelle et notre vie personnelle, c'est bien sûr le traçage et la surveillance de masse. Alors à ce sujet, les auteurs écrivent, page 102, je cite, « La pandémie accélérera encore plus l'innovation en catalysant les changements technologiques déjà en cours et en suralimentant toute entreprise numérique ou la dimension numérique de toute entreprise. Elle accentuera également l'un des plus grands défis sociétaux et individuels concernés par la technologie, la vie privée. Nous verrons comment le traçage de contacts a une capacité inégalée et une place quasi essentielle dans l'arsenal nécessaire pour combattre la Covid-19, tout en étant capable de devenir un outil de surveillance de masse. » Là, les choses sont dites très clairement, hein, on se dirige vers effectivement une surveillance de masse par un déploiement du numérique à grande échelle. Il faut bien comprendre que là, de toute façon, il ne faut pas paniquer en fait. Si vous voulez, on nous vend le traçage et la surveillance de masse comme des mesures pour lutter contre le virus. Voilà, c'est exactement ce qui est avancé. Donc au nom en fait de la sécurité, de la santé, de la lutte contre la pandémie, eh bien, on va nous vendre toujours plus de surveillance, toujours plus de traçage. Et c'est très bien expliqué, page 107. La forme de suivi ou de traçage la plus efficace est évidemment celle qui repose sur la technologie. Elle permet non seulement de retracer tous les contacts avec lesquels l'utilisateur d'un téléphone portable a été en contact, mais aussi de suivre les mouvements de l'utilisateur en temps réel, ce qui à son tour permet de mieux faire respecter le confinement et d'avertir les autres utilisateurs de téléphones portables à proximité du porteur qu'ils ont été exposés à une personne infectée. Voilà, donc là c'est l'argument sanitaire qui est mis en avant. Et ça, bien sûr, c'est corroboré par une déclaration de Margrethe Vestager, qui est la commissaire européenne à la concurrence, qui dit, je cite, donc là c'est écrit dans l'ouvrage, hein, il rapporte les propos de Margrethe Vestager, page 109, « Je pense qu'il est essentiel de montrer que nous sommes vraiment sincères lorsque nous disons que vous devez pouvoir faire confiance à la technologie lorsque vous l'utilisez, que ce n'est pas le début d'une nouvelle ère de surveillance,
Il s'agit de suivre le virus, et cela peut nous aider à ouvrir nos sociétés. Bon, alors évidemment, est-ce qu'il faut la croire? Est-ce qu'elle-même est convaincue de ce qu'elle dit? J'en suis pas bien sûr. Comme d'habitude, nous faire croire que c'est pour des questions là, de santé publique qu'on va toujours plus nous tracer et nous surveiller. Alors bien évidemment, pour que le traçage de la population persiste, il faut que la menace, elle, persiste aussi. S'il n'y a plus de menace, il n'y a plus de raison de tracer la population. Et à ce propos, voilà ce qu'on nous dit au sujet du traçage numérique. Je cite page 110. « Leur pertinence ne cessera de croître à mesure que la pandémie de Covid-19 se prolongera et que les craintes concernant d'autres pandémies éventuelles feront surface. » Donc là, ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'on peut s'attendre à une... officiellement, en tout cas, on peut s'attendre à une 3e vague, une 4e, voire une 5e vague, ou carrément à une nouvelle épidémie, un nouveau virus qui provoquerait une nouvelle pandémie. Ça, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement, c'est-à-dire que on va progressivement vous faire accepter des mesures autoritaires et de restriction des libertés, de surveillance de masse, au nom, finalement, soi-disant, de votre protection. Et les auteurs, eux, ils trouvent ça tout à fait normal, parce qu'en fait, on peut évidemment faire le parallèle avec ce qui s'est produit après les attentats du 11 septembre. Je cite, page 111, « Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Partout dans le monde, de nouvelles mesures de sécurité sont devenues la norme, comme l'utilisation généralisée de caméras, l'obligation d'utiliser des cartes d'identité électroniques et l'enregistrement des entrées et sorties des employés ou des visiteurs. À l'époque, ces mesures étaient jugées extrêmes, mais aujourd'hui, elles sont utilisées partout et considérées comme normales. On va au fur et à mesure vous contraindre à de nouvelles normes, de nouvelles lois, qui vont être imposées au nom, finalement, de votre protection, de votre bien-être, et au nom de l'intérêt général. On ne peut pas le faire de manière brutale, autoritaire, comme ça, sans consentement. Et c'est là, le cœur de la propagande se trouve là, c'est-à-dire que c'est vraiment à ça que sert la propagande médiatique. C'est à vous faire accepter des mesures restrictives, punitives, contraignantes. Page 112. La plupart des gens, craignant le danger que représente la Covid-19, se poseront la question. N'est-il pas insensé de ne pas exploiter la puissance de la technologie comme moyen de nous aider, alors que nous sommes victimes d'une épidémie et confrontés à une question de vie ou de mort? Ils seront alors prêts à renoncer à une grande partie de leur vie privée, et conviendront que, dans de telles circonstances, la puissance publique peut légitimement passer outre les droits individuels. Un peu plus loin, toujours page 112, la pandémie pourrait ouvrir une ère de surveillance sanitaire active rendue possible par les smartphones à détection de localisation, les caméras de reconnaissance faciale et d'autres technologies qui identifient les sources d'infection et suivent la propagation d'une maladie en temps quasi réel. Bon là je pense qu'au niveau de la surveillance de masse, clairement tout a été dit. Je crois que j'ai même pas besoin de commenter tellement c'est éloquent. Il est vrai qu'à l'ère post-pandémique, la santé et le bien-être des personnes deviendront une priorité beaucoup plus importante pour la société. C'est pourquoi le génie de la surveillance technologique ne sera pas remis dans la bouteille. Voilà, donc en gros, en résumé, vous inquiétez pas, tout est fait pour vous protéger, pour votre santé, votre bien-être, vous pouvez dormir tranquille. Alors bien sûr, il n'y a pas que la surveillance de masse. Le fait d'être ultra connecté, ça a des impacts qui sont colossaux sur tous les pans de la société. Ça va forcément impliquer la disparition des commerces de proximité, des services de proximité, et évidemment tout ça au profit des géants de la mondialisation que sont Amazon, Netflix, Alibaba, Zoom maintenant. Les grandes chaînes de restauration aussi vont maximiser les profits parce que ce sont les seuls qui risquent de survivre à la crise. Tous les petits restaurants qui n'ont pas suffisamment de trésorerie, eux, vont s'écrouler, vont faire faillite. Heureusement pour nous et pour le monde, les grands groupes ont adopté ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes et des considérations ESG. ESG pour environnemental, social et de gouvernance. En résumé, l'idée qui se cache derrière ce nom, cet intitulé indigeste, c'est qu'on a désormais affaire à un capitalisme qui est responsable et soucieux du bien-être des travailleurs, d'une part, et aussi bien sûr responsable et soucieux du bien-être de la planète. Soi-disant, ça ne sera plus la recherche effrénée de profit.
C'est ce qui est exposé page 123. La pandémie a frappé à un moment où de nombreuses questions diverses, allant de l'activisme en matière de changement climatique à la montée des inégalités en passant par la diversité homme-femme et les scandales MeToo, avaient déjà commencé à faire connaître et renforcer le caractère essentiel du capitalisme des parties prenantes et des considérations ESG dans le monde interdépendant d'aujourd'hui. Voilà, hein. Donc soi-disant, les entreprises, les multinationales ne vont pas chercher à tout prix la quête du profit, mais vont se soucier du bien-être des travailleurs, de la planète, sans vouloir offenser qui que ce soit. Faut quand même être bien naïf pour avaler un tel baratin. Les grandes entreprises qui s'investissent dans les grandes causes de l'humanité le font pour des raisons marketing, pour redorer leur image de marque, et pour, in fine, toujours plus de profit. Sinon, ça fait bien longtemps qu'on ne verrait plus de femmes à moitié nues dans les pubs, par exemple. Mais des exemples, il y en a des milliards. Le monde connecté va aussi avoir un impact sur l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Alors là, on nous dit, page 135, à l'été 2020, la direction que prend la tendance semble claire, le monde de l'enseignement, à l'instar d'autres industries, deviendra en partie virtuel. Donc évidemment, l'enseignement sera aussi touché, on peut imaginer des cours à distance, et puis surtout, on peut imaginer l'intelligence artificielle qui va prendre le relais. Donc ça a deux effets évidemment néfastes. C'est bien sûr toujours plus de chômage, puisque disparition des enseignants. Et puis, vous ne pourrez même plus questionner ce qu'on vous enseigne. Vous serez obligé de croire bêtement et simplement ce qu'on vous raconte. Puisque, évidemment, c'est une machine qui le fait. Donc si c'est une machine qui le fait, vous vous doutez bien qu'elle ne se trompe pas, quand même. Il manquerait plus que ça. Et pour finir sur le contrôle numérique, on aura évidemment aussi un contrôle numérique sur la santé. Et ça aura un impact direct sur nos assurances, les mutuelles, voire sur certains emplois ou même carrément les prêts bancaires. À ce sujet, il est écrit, page 137, je cite, « Le numérique jouera un rôle important dans l'élaboration de l'avenir du bien-être. L'association de l'IA, de l'IoT, donc l'Internet des objets, et des capteurs et technologies portables permettra d'obtenir de nouvelles informations sur le bien-être personnel. Ils surveilleront comment nous allons, comment nous nous sentons, et effaceront progressivement les frontières entre les systèmes de santé publique et les systèmes de création de santé personnalisée. Une distinction qui finira par disparaître. Des flux de données dans de nombreux domaines distincts, allant de notre environnement à nos situations personnelles, nous permettront de mieux contrôler notre santé et bien-être. Je crois que c'est clair, à l'avenir, vous avez plutôt intérêt à avoir une santé de fer, sinon ça aura des répercussions évidemment sur tout un tas d'aspects de votre vie personnelle, voire professionnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Covid-19, la grande réinitialisation. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous y verrez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à la partager massivement. Je pense que ces informations sont importantes, cruciales. Si vous avez des doutes, écoutez, je vous invite à lire l'ouvrage et à vous faire votre propre avis. Je pense que très clairement, le monde qu'on nous réserve pour demain ne fait pas rêver. Il y a un combat idéologique qui est à mener, et il faudra le mener de front. Parce qu'en réalité, actuellement, c'est pas une guerre contre le coronavirus, mais c'est bien une guerre idéologique. Voilà. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.